الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. أيها الإخوة الطيبون، نواصل حديثنا في ليلة الخميس مع كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، ونحن الليلة 2 من شهر ربيع الأخير عام 39 و400 وألف للهجرة، الموافق لل20 من شهر ديسمبر عام 2017. لقد ختمنا في الدرس السابق الأبواب المتعلقة بحقوق الجيران، وافتتحنا بابا جديدا في الكرم، قرأنا منه الحديث الأول، ونواصل اليوم بإذن الله الليلة بإذن الله تعالى مع الأحاديث الأخرى، مع الحديث 30 بعد 100. والباب الإحسان إلى البر والفاجر. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم بن أبي حفصة عن هندر الثوري عن محمد بن علي بن الحنفية قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو عبد الله قال أبو عبيد: مسجلة أي مرسلة. Très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin de continuer notre lecture du livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Et nous avons conclu la semaine dernière une série de hadiths en rapport avec les droits du voisin, et nous passons maintenant à différents chapitres en rapport avec al-karam, c'est-à-dire la bonté, la bienfaisance à l'égard d'autrui. On reprend la lecture avec le hadith numéro 130 dans le chapitre intitulé La bienfaisance envers le bon et le mauvais, envers le pieux et le malfaisant et le bienfaisant. Ici c'est Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ويعرف بمحمد ibn al-Hanafiyya لأنه وجد من الرواة أكثر من واحد اسمه محمد بن علي، فلأجل تمييزه بين من شاركه في الاسم سمي بمحمد بن الحنفية، وإلا فأبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقل من علم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها بأيام قلائل، وكان له الكثير من الولد بعد وفاة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عدة نسوة. ومحمد بن الحنفية معدود من أبنائه الأبرار رحمه الله تعالى. Donc ici, Muhammad ibn Ali, plus communément appelé Muhammad ibn al-Hanafiya. Al-Hanafiya, c'est le nom de sa mère. On ne l'appelait pas Muhammad ibn Ali dans les hadiths pour ne pas le confondre avec d'autres rapporteurs qui s'appelaient aussi Muhammad ibn Ali. Donc lui, on le connaissait par le nom de sa mère, même si son père, il est très connu, c'est Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et très peu de gens savent que Ali radiyallahu anhu, après la mort de son épouse Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques jours après à peine, il s'est remarié. Et pas qu'une seule fois, il s'est marié de nombreuses fois. Parmi ses épouses, Al-Hanafiya Hadih, ou bien encore Asma bint Umays radiyallahu anhu majma'in. Et il a eu avec Al-Hanafiya un garçon qu'il a appelé Muhammad. Et Muhammad ibn al-Hanafiya était un homme pieux et vertueux, connu chez les savants du hadith, chez les pieux prédécesseurs. Il interprète la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهل هنا ليست للاستفهام، ومن علامة هل النافية كونها ملحقة بإلا، فإذا رأيت هل بعدها إلا فاعلم أن هل بمعنى النفي. ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، أي ما ينظرون إلا الآية. هل جزاء الإحسان؟ هذا قال فيه بعض المفسرين: الإحسان إلى الخلق في الدنيا جزاؤه الإحسان من الخالق في الآخرة. الإحسان من الخالق في الآخرة.
Dans le verset qui est interprété par le Mohammed ibn al-Hanafiya, rahimahullah ta'ala, le 60e verset de Surat al-Rahman, donc on va le traduire en français par: est-ce qu'il y a une autre rétribution suite à la bienfaisance que la bienfaisance? Et ici, en fait, l'interrogation qui est exprimée par hal indique la négation ici. Et hal, même si c'est un pronom interrogatif, a le sens de la négation lorsqu'il est suivi de illa. Illa qui indique l'exception, al-istithna. Et dans le Coran, Allah Ta'ala, il dit: hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. On va traduire par: est-ce qu'ils attendent autre chose que? Mais c'est une mauvaise traduction. On devrait dire: ils n'attendent rien d'autre que, parce que c'est une négation. Ils n'attendent rien si ce n'est que les anges viennent, ou que ton Seigneur vienne, ou que certains des signes de ton Seigneur ne viennent. Donc ici, hal jaza'ul ihsani, c'est-à-dire la bienfaisance n'a pas de rétribution si ce n'est la bienfaisance. Et bien entendu, l'ihsan, quand il vient de la part d'une créature envers une créature, sera différent de l'ihsan quand il vient de la part du créateur envers la créature. جاء في تعريف الإحسان من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا في الإحسان في العبادة، في معاملة العبد مع ربه عز وجل. أما الإحسان من العبد إلى غيره من العباد فأن يأتيه بما يحب أن يؤتى إليه وعليكم السلام. Donc la bienfaisance, al-ihsan, on a différents types. Quand c'est dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de l'adorer comme si on le voyait. Si on n'atteint pas ce degré-là, c'est de l'adorer en sachant que lui nous voit. Quant à l'ihsan entre les créatures, c'est de se comporter avec les gens de la même façon qu'on aimerait qu'ils se comportent avec nous. Et l'ihsan ici, comme certains l'ont dit, c'est-à-dire, c'est que la bienfaisance de la créature envers la créature n'a pas d'autre salaire et de rétribution. Donc ici-bas, la créature envers la créature n'a pas d'autre rétribution et de salaire dans l'au-delà que la bienfaisance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Pour ceux qui ont été bienfaisants, al-husna, يعني la meilleure des promesses, la meilleure des récompenses. وهذا من أدلة القاعدة المعروفة التي تقول الجزاء من جنس العمل. Et ce verset-là fait partie des preuves connues, des preuves pour la règle connue qui dit que la rétribution est de la même nature que l'action. وجزاء سيئة سيئة مثلها. La rétribution d'une mauvaise action sera une mauvaise action équivalente. ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. Et celui qui vient avec la bonne action, il en aura 10 fois son équivalent. Donc قال هي مسجلة للبر والفاجر. مسجلة أي مرسلة أي مطلقة. يعني لا تخص الصالحين من الناس. المقصود أن الإحسان ينبغي أن تبذله إلى الناس جميعا بغض النظر عن كونه محسنا أم سيئا. مهما كان أحسن إليه، لأن الجزاء الذي تنتظره لا يأتيك من قبل من أحسنت إليه، لكنه سيأتيك من قبل من أحسنت إلى هذا. Il a dit que cette bienfaisance-là doit être absolue et ne pas faire de distinction entre les gens, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils soient bienfaisants ou malfaisants, qu'ils soient pieux ou pervers. On ne doit pas regarder la nature de la personne à qui on fait la bienfaisance. On fait la bienfaisance. Parce que quand on est bon envers les autres, on n'est pas bon pour que les autres envers qui on a été bon nous récompensent. On est bon envers les autres pour que celui pour qui on a été bon nous récompense. Allah subhanahu wa ta'ala. ولا سيما إذا أحسنت إلى من أساء إليك كان الجزاء مضاعفا وأعظم، لأن الجهد الذي كلفت به
لأجل العمل بهذا الإحسان كان أعظم أيضا. Et sans aucun doute, le fait d'être bon envers quelqu'un qui a été mauvais envers toi te fera obtenir une récompense encore plus grande que si tu avais été bon envers quelqu'un qui avait été bon envers toi. Parce que ça c'est facile. هذا ليس بشيء تتقزز النفوس في العمل به. C'est pas une chose que les âmes répugnent à faire. D'être bon envers quelqu'un qui a été bon envers toi, c'est facile. l'صعيب أن تحسن إلى من أساء إليك إلى من كان فاجرا مسيئا. Ce qui est difficile, c'est d'être bon envers celui qui a été mauvais, que ce soit envers toi ou envers une autre personne. وأروع مثال ضربه القرآن في هذا قصة أبي بكر رضي الله عنه مع مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه. مصطح كان من أقارب أبي بكر من بني عمومته، وكان من المهاجرين، وترك كل أمواله في مكة، فوصل المدينة وليس بين يديه شيء، فكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه حتى جاءت واقعة الإفك ورميت عائشة رضي الله عنها بما رميت به، وكان مصطح ممن شاع الخبر، فأقسم أبو بكر رضي الله عنه أن يكف عن الإنفاق عنه، فأنزل الله تبارك وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أي الأغنياء، وهو المقصود بهم أبو بكر رضي الله عنه، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، لا يحلفون لا يقسمون أصحاب الغنى وأصحاب الثروة أن يمتنعوا عن الإنفاق عن هؤلاء الناس الذين اجتمعت فيهم ثلاث خصال: القرابة والمسكنة أي الفقر والهجرة في سبيل الله، والمراد به هو مصطح رضي الله عنه. وليعفوا وليصفحوا، بل واللام هنا للأمر، لام الأمر بدليل تسكينها بعد وقوعها أو لوقوعها بعد الواو، ولام الأمر تسكن بعد وقوعها أو لما تقع بعد الواو والفاء وثم. على كل حال وليعفوا وليصفحوا أي اعفوا واصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الجزاء من جنس العمل، والله غفور رحيم. قال أبو بكر لما سمعها بلى نحب ذلك يا ربنا، فكفر عن يمينه وأعاد النفقة على ابن عمه رضي الله عنهم أجمعين. Et un des meilleurs exemples donnés dans le Coran à ce sujet-là, c'est l'histoire d'Abu Bakr radiallahu anhu, de son cousin Mistah ibn Uthatha. Mistah était un Mekwa qui a fait l'émigration à Médine. En quittant la Mecque pour aller à Médine, il a laissé tout ce qu'il possédait à la Mecque. Et donc en arrivant à Médine, il n'avait plus rien pour vivre. Alors Abu Bakr radiallahu anhu a juré par Allah. Alors Abu Bakr radiallahu anhu s'est occupé de lui et lui attribué une pension pour qu'il puisse subvenir à ses besoins. Puis quelques années plus tard, lors de l'événement de l'accusation de Aïcha radiallahu anha, Mistah a fait partie de ceux qui ont transmis l'information. وقعت في أذنيه فنطق بها. Elle lui est arrivée aux oreilles, alors il l'a transmise. Et alors Abu Bakr radiallahu anhu, en colère, et il a bien raison d'être en colère, a juré qu'il ne dépenserait plus un sou pour son cousin Mistah. Alors Allah Ta'ala a révélé dans le Coran, et que ceux qui ont de l'argent et de l'aisance ne jurent pas qu'ils ne donneront plus aux gens de leur famille qui sont pauvres et qui ont émigré fi sabilillah. Donc ici les riches en question, ça fait référence à Abu Bakr, et les gens de la famille pauvres et qui ont émigré, ça fait référence à Mistah, parce qu'il avait émigré, il faisait partie de la famille d'Abu Bakr et il n'avait plus d'argent, il était pauvre. Et Allah il a dit et qu'ils pardonnent et qu'ils excusent. Et ici le lam il indique l'ordre, l'impératif. Et après Allah il dit ala tuhibbuna yaghfir Allahu lakum, n'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et là Abu Bakr l'entend ça radiyallahu anhu, il répond bala nuhibbu dhalik, bien sûr qu'on aimerait cela. Alors il a expié son serment parce qu'il avait juré, wa kafaratul yamin ma'rufa,
et l'expiation du serment est connue, et il s'est remis à dépenser, à subvenir aux besoins de son cousin Mistah. Donc plus la personne en face de toi elle a été mauvaise, et pourtant tu es bon envers elle, plus la récompense qu'Allah te donnera sera grande et importante. قال رحمه الله تعالى باب فضل من يعول يتيما من يعول أي يقوم عليه وينفق عليه. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهدين في سبيل الله وفي رواية كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. On passe au hadith suivant, le mérite de celui qui s'occupe d'un orphelin. وأكثر الأبواب التالية في حق من عال يتيما. Et la plupart des chapitres suivants concernent le fait de subvenir aux besoins d'un orphelin. Quand il a dit sallallahu alayhi wa sallam الساعي على الأرملة والمساكين الساعي الذي يذهب ويرجع أي يخرج ويدخل ويجتهد ويتحرك وينفق ويقوم بشؤون هؤلاء الناس. الساعي, si on traduisait en français, on dirait celui qui court. Ça fait référence à celui qui est toujours actif, celui qui est toujours en mouvement, celui qui part et qui vient, qui rentre et qui sort, qui est toujours actif dans le besoin, afin de subvenir aux besoins de l'armala. L'armala هي المرأة التي لا زوج لها. قال النووي رحمه الله تعالى سواء زوجت أو تزوجت أم لم تزوج. وقال بعضهم هي التي مات عنها زوجها وهو الأشهر. أما الأول فهو كذلك من كلام أهل العلم في اللسان العربي. فالأرملة التي مات عنها زوجها وسميت أرملة من الإرمال وهو الفقر لأن المرأة في الغالب تصبح فقيرة بعد وفاة زوجها. Première catégorie, les veuves. On traduit en français par les veuves le mot armala, alors qu'en arabe il a deux sens possibles. Soit c'est la veuve, celle dont le mari est mort, soit c'est celle qui n'a pas de mari, que ce soit à cause de la mort de son mari ou parce qu'elle n'a jamais été mariée non plus. Mais le premier sens est plus connu, c'est-à-dire la femme veuve, celle qui a perdu son mari. Elle a été appelée en arabe armala du mot irmal qui veut dire pauvreté. Et on l'a appelée ainsi parce qu'en général, la veuve a tendance à sombrer dans la pauvreté après la mort de son mari. Même si elle hérite de son mari, cet argent va servir à elle et à ses enfants, puis au bout d'un moment, il va disparaître, et elle, comme elle ne travaille pas, elle n'aura plus d'argent. والمساكين جمع مسكين وهو الذي لا مال له. قال بعض العلماء لا يعني هذا أنه ليس له شيء، فالمسكين قد يملك شيئا وإن كان يسيرا، بدليل قوله تبارك وتعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فدلت هذه الآية على أن المسكين قد يملك شيئا وقد يعمل بعمل يكسب به أجر أو أجرة يعيش بها. لا يعني أن المسكين لا مال له قط. والمسكين أصل مادة الكلمة السين والكاف والنون التي تدل على عدم الحركة والسكون والسكينة والمسكين والسكن والسكين كلها تدل على عدم الحركة في أصلها وإن اختلفت معانيها في الظاهر. فالمسكين الذي لا مال له أو له قليل من المال. فالساعي الذي يجتهد غاية الاجتهاد لينفق على هذين الصنفين من الناس
له أجر عظيم سيأتي بيانه بعد قليل. Donc al-masakin, on traduit en français par les pauvres, c'est le pluriel de miskin qui signifie celui qui n'a pas de bien. Mais il ne faut pas comprendre ici qu'il n'a pas de bien du tout. Il peut en avoir même si c'est peu. Comme dans le verset où Allah Ta'ala il dit, quant au bateau, il appartenait à des pauvres qui travaillaient dans le lac. Parce que le Bahr ici c'est un lac, c'est pas la mer. On appelle lac et mer en arabe Bahr. Donc ça prouve ce verset qu'on peut être pauvre et posséder quelque chose et travailler aussi. وإحنا تكلمنا عن هذا الموضوع عدة مرات في مجتمعنا هذا في زماننا هذا. يعني فقد يملك الإنسان سيارة ويعمل عملا ويعد مسكينا ما رغم ذلك بحسب المجتمع الذي يعيش فيه. فإن كان راتبه لا يفوق 1000 يورو مثلا باعتبار بقية الناس الذين أقل ما عندهم 2000 يورو أو أكثر من ذلك فهو بالنسبة لهم مسكين وإن ملك سيارة وإن كان له عمل. Parce que la pauvreté, le seuil de pauvreté, il n'est pas le même chez tout le monde. Dans certaines sociétés comme la nôtre aujourd'hui, on peut avoir une voiture, on peut travailler, un travail on va dire assez basique, avec un salaire assez classique, et pourtant être considéré comme pauvre par rapport aux autres. Quand les gens ils ont des salaires entre 2000 ou 2500 euros, et que toi tu touches 1000 euros, bah par rapport à eux, t'es pauvre. Quand tu vas payer ton loyer et tes factures et faire tes courses, bah à la fin du mois, t'attends, tu fais des du'a pour que la prochaine paye rentre vite. Donc même s'il a un salaire et même s'il a une voiture, il ne faut pas dire pour autant qu'il est riche comme les autres. Taïb. Donc al-masakin, c'est celui qui n'a pas d'argent ou qui a très peu d'argent par rapport aux autres. Donc il est dans la difficulté. Et le mot miskin, il tire son origine en termes de lettres, du sin, du kaf et du noun. Et quasiment tous les mots qui ont comme base verbale ces trois lettres-là, on trouvera comme sens commun à l'intérieur de ces mots-là l'inactivité, l'immobilité, l'absence de mouvement. D'ailleurs, as-sukun, c'est justement l'immobilité. Ce qui s'oppose à l'haraka qui est la mobilité, l'activité. Donc as-sa'i, c'est-à-dire celui qui bouge, qui travaille, qui va auprès des veuves et des pauvres et qui subvient à leurs besoins, il a une récompense immense. Il a un mérite énorme. قال النبي صلى الله عليه وسلم كالمجاهدين في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. فأجره يوازي ويساوي أجر المجاهد في سبيل الله الذي خرج من بيته بنفسه وماله لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو المجاهد في سبيل الله. فهذا أجره عظيم. قد تفضل الله عز وجل عليه بأجور عظيمة يغفر له عند أول قطرة دم تسيل من جسده. وإن مات كان شهيدا وشفع في 70 من أهله ولم يمتحن في قبره ولم يحاسب يوم القيامة إلى غير ذلك من المناقب العظيمة التي جاءت في حقه. وقال وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. والمراد هو الذي يقوم بهذه الأعمال على وجه الدوام. ما من يوم تطلع عليه شمسه إلا وقد عقد النية على أن يصوم. وما من ليل غربت عليه شمسه إلا وقد عقدت نيته أن يركع ويسجد فيه. وصيام التطوع أجره عظيم، منه قوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله
باعد الله بينه وبين وجهه وبين النار 70 خريفا أو قال كما باعد بين المشرق والمغرب. وفي الحديث الآخر قال خير الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم وممحاة لآثامكم وغير ذلك من الفضائل المعروفة في هذا العمل الجليل الذي قل من يفعله في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc la récompense de celui qui est au service de la veuve et des pauvres est comme celle du combattant dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui sort de chez lui avec sa personne et ses biens dans le but à ce que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala soit la plus haute. Celui-ci, il a une récompense énorme de la part d'Allah azza wa jal. Et Allah l'a distingué des autres par de nombreux mérites. Déjà, à partir de la première goutte de sang qui coule de son corps, Allah lui pardonne tous ses péchés. Et s'il meurt, il mourra martyr. Et il sera épargné du châtiment de l'épreuve de la tombe et du jugement le jour de la résurrection. Et donc fera partie des gens du paradis. Et il pourra intercéder dans 70 des personnes de sa famille. Quant à celui qui jeûne le jour et qui prie la nuit, aussi, leur récompense est immense. Dans un hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne un jour bénévolement pour Allah azza wa jal, Allah éloignera son visage de l'enfer de la même distance qu'il y a entre l'Orient et l'Occident. Quant à la prière de la nuit, il a dit alayhi wa sallam que la meilleure des prières après la prière obligatoire est celle de la nuit. Et il a encouragé vivement les musulmans à prier la nuit, car c'est l'habitude des vertueux avant nous, et c'est un moyen d'effacer les péchés, et c'est aussi une guérison pour les maladies, et ainsi de suite. قال المؤلف فضل من يعول يتيما ولم يذكر اليتيم في الحديث قال الأرملة والمساكين لكن في الغالب تلك الأرملة يكون معها أيتام في الغالب. Donc ici l'auteur dans le titre il dit celui qui subvient aux besoins d'un orphelin. Et pourtant le mot orphelin n'est pas cité dans le hadith. Mais on comprend que en général, quand une femme se retrouve veuve, elle a avec elle des orphelins. قال رحمه الله تعالى وقبل أن ننتقل إلى الحديث الذي بعده ينبغي أن نشير إلى نقطة مهمة وهو أن المسلمين إذا كانوا أقلية في بلد غير مسلم يجب وليس لهم سلطان وليس لهم أمير يجب أن يتفقد بعضهم بعضا ويجب أن يكون الناس على علم بأحوال إخوانهم وأخواتهم لا سيما المحتاجين فيهم والضعفاء منهم. وخير الأماكن الذي باستطاعتنا أن نجعله مركزا لأخذ المعلومات عن الناس هو المسجد. والحمد لله في كثير من المدن في فرنسا توجد مساجد والناس يعمرونها بفضل الله تبارك وتعالى. فتوجد في تلك القرى وتلك المدن العديد من الأرامل والأيتام والمساكين ولكن لا يعرف عنهم أحد شيئا بل لا يخطر على بال الناس في الغالب أن يسألوا عنهم مع أن الأجر الذي وعده الله تعالى لمن يسعى في خدمتهم وفي مساعدتهم عظيم جدا. فنحن من ناحية نفوت على أنفسنا خيرا كثيرا والآخرون من ناحية أخرى صاروا مهملين متروكين يذهب إليهم غير المسلمين ويقومون بمساعدتهم حتى نسمع في الأخبار أن الناس كانوا مسلمين فدخلوا في دين النصارى
أو تركوا دينهم ولعل لنا حظا من المسؤولية في ذلك. والله يعلم أن مثل هؤلاء في المدن الكبرى كثير، لكن من يلتفت إليهم ومن يعبأ بهم؟ فإن كنا حقا في حاجة إلى الأجر والثواب سعينا وراءهم، بحثنا عنهم والتمسناهم في كل مكان وتنافسنا في ذلك. لكن لما نعلن على الناس أن فلانا من الناس في حاجة إلى المساعدة قل من يلبي وقل من يستجيب لقساوة القلوب ولحب هذه الدنيا الذي تعمق في القلوب وللبخل والشح وغير ذلك من الأضغان التي ينبغي على المسلم أن يتطهر منها. ولا تنظروا إلى من تساعدون وإلى من تمدون إليهم أيديكم، لكن انظروا في من تفعلون ذلك، فإن خلصت نيتكم كان أجركم عظيما. Avant de passer au hadith suivant, il est important de préciser que, en tant que minorité musulmane dans un pays non musulman, en tant que communauté qui n'a pas d'autorité, c'est-à-dire on n'a pas quelqu'un qui nous gère comme dans un pays musulman, on doit alors se mettre ensemble pour connaître les membres de notre communauté qui sont dans le besoin, qui sont faibles et pauvres et qui ont besoin d'aide, comme les veuves, les orphelins et les pauvres. Et donc pour faire ces choses-là, il faut quand même qu'on se renseigne et qu'on sache qui est dans le besoin parmi nous. Et les meilleurs moyens, les meilleurs endroits pour qu'on puisse avoir ce genre de renseignement, normalement c'est les mosquées. Mais aujourd'hui dans les mosquées, même si on a des mosquées dans beaucoup de villes en France et que ces mosquées-là sont peuplées, alhamdulillah, les gens ils viennent, ils les remplissent, très peu des musulmans qui remplissent ces mosquées-là s'intéressent à leurs frères et sœurs dans le besoin. Et le problème c'est que s'ils ne nous intéressent pas nous, ils en intéressent d'autres. Il y a beaucoup d'associations humanitaires en France qui vont les aider. Et des fois, ces associations humanitaires, elles ont d'autres objectifs. Elles leur donnent à manger, elles leur donnent des vêtements, et en même temps, elles leur donnent des dépliants, des petits livres. Et ils leur font une da'wah, ils les appellent à leur religion. Et après, on apprend aux informations que tel nombre de personnes qui étaient musulmanes se sont converties à telle et telle religion. Et il est possible et probable que nous ayons dans cela une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on ne les a pas aidés. Nous, le problème, c'est qu'on est toujours en train de dire ouais, mais regarde, attends, il y a la CAF, il y a le RSA, il y a comment ça s'appelle, l'APL et je ne sais pas quoi d'autre. Oui, c'est vrai, il y a ces choses-là, ça. On ne dit pas le contraire. Alhamdulillah, en France, on a des aides. Mais n'allez pas croire forcément que ces aides, elles vont régler tout. Surtout avec le prix de la vie aujourd'hui. Parce que même si une femme veuve, elle a des aides, elle va effectivement payer son loyer, payer ses factures et acheter à manger. Mais ils font des du'as pour pas qu'il y ait d'imprévus dans leur vie. Par exemple, si elle a une voiture et que sa voiture tombe en panne, ben, il n'y a personne pour lui réparer sa voiture au garage. Hein. Le RSA ne va pas te donner une prime supplémentaire pour réparer ta voiture. Si, comment ça s'appelle, elle a un appartement avec un certain loyer, que ce loyer-là, il augmente, ben, l'APL, il n'augmentera plus à partir d'un certain stade. Quand la personne touche le maximum de l'APL, on ne regarde plus après le montant de l'APL. Bref, il y a plein de choses, de détails que les gens qui ont ce genre d'argument-là ne connaissent pas et ne veulent même pas connaître.
Et à la fin, ces personnes-là, on les voit debout dans les portes des mosquées ou bien avec leur cabas devant le secours catholique ou les restos du cœur. Et le pire, c'est qu'on arrive à avoir du mépris pour eux. Chauffe à deux qui chauffe, regarde ceux-là comment ils sont. Ils ont même pas honte. Ils ont pas honte, subhanallah, ils ont pas honte. Ils n'ont pas d'autre choix possible. Et nous, quand on voit la récompense qu'Allah y promet à celui qui est au service de la veuve et du pauvre, et voilà, tu es chez toi, tu n'as pas besoin d'aller combattre sur le champ de bataille, tu n'as pas besoin de jeûner tous les jours et de prier toutes les nuits, et tu as la même récompense qu'eux. Tu as la même récompense qu'eux. Ce qui montre à quel point cette action elle est grande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, en les ignorant, en les délaissant, en les oubliant, ou en faisant mine de ne pas les connaître, eh bien, non seulement on se prive d'un énorme bien, mais en plus de ça, on abandonne nos frères. وَمَنْ خَذَلَ أَخَاهُ فِي مَوْطِنٍ خَذَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْطِنٍ أَحَبَّ أَنْ يُنْصَرَ فِيهِ. Et celui qui abandonne son frère dans une circonstance, Allah l'abandonnera dans une circonstance où il aimera, où il voudra qu'on vienne à son secours. نعوذ بالله من الخذلان. قال رحمه الله باب فضل من يعول يتيما له. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة معها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال صلى الله عليه وسلم من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. Dans le hadith suivant, avec un chapitre qui a pour titre le mérite de celui qui s'occupe d'un orphelin à lui, lahu. والحديث يبين المقصود أن يكون من ضمن أقاربك يتيما وأقرب ما يكون إليك هو ابنك واليتيم شرعا هو الولد الذي مات أبوه قبل أن يبلغ فإن ماتت أمه لم يسمى يتيما سمي لطيما وإن مات أبوه بعد بلوغ الولد لم يكن يتيما شرعا وإن كان يتيما لغة فاليتيم هو الذي اجتمع فيه أمران وفاة الأب وأن يكون الولد دون البلوغ وقولنا الولد يشمل الجنسين الذكر والأنثى لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فالولد يشمل الذكر والأنثى. Donc ici le mérite de subvenir, de s'occuper d'un orphelin à nous, à soi. Comment à soi? Donc là ça fait référence à celui qui va s'occuper d'un orphelin qui est dans sa proximité, qui est un proche dans sa famille. Et le plus proche qu'on peut avoir, c'est son propre enfant. Et là il est important de préciser quel est l'orphelin en islam. En français, un orphelin c'est quelqu'un qui perd un de ses parents, quel qu'il soit, l'homme ou la mère, le père ou la mère, pardon. En islam, c'est l'enfant qui perd son père avant qu'il ne soit pubère. C'est l'enfant qui perd son père avant que l'enfant ne soit pubère. S'il perd sa mère, on l'appellera latim, pas yatim. Donc on l'appellera orphelin, mais ça n'a pas le même sens. Et s'il perd son père alors qu'il est pubère, il ne sera pas yatim non plus. Donc, جميع النصوص التي جاء فيها ذكر اليتيم هو الذي بيناه لكم الآن.
Donc tous les textes qui font référence à l'orphelin, c'est celui dont on vient de vous parler tout de suite. L'enfant prépubère qui a perdu son père. Si c'est sa mère, s'il est pubère, c'est pas un orphelin. Donc ici, la personne qui va avoir un orphelin à sa charge, qui sera le plus proche d'elle, ce sera forcément la veuve. La veuve qui a perdu son mari et qui lui a laissé des enfants. Donc elle aura des orphelins avec elle. Et ces orphelins, si elle s'en occupe bien, elle sera récompensée. من ثم تفهم أن الوالدة أن الأم التي تربي أولادها وتنفق عليهم وتطعمهم وما شابه ذلك وزوجها لم يزل على قيد الحياة يرزق ليست كالأم التي توفي عنها زوجها بينهما بون شاسع وفرق واسع. Et là tu comprends que on peut avoir deux mères qui vont s'occuper de leurs enfants, les éduquer, les nourrir et subvenir à leurs besoins. Mais entre les deux, il y aura une différence énorme au niveau de la récompense. C'est pourquoi c'est la mère qui a son mari toujours, et à la mère qui a perdu son mari et qui s'occupe de ses enfants, qui sont maintenant des orphelins. Et dans le hadith, Aïcha radiyallahu anha nous informe qu'une femme est venue la voir, et elle avait avec elle deux filles. Et cette femme lui a demandé quelque chose. ولاحظوا أن عائشة رضي الله عنها لم تجد في بيتها شيئا غير تمرة واحدة. Et remarquez que Aïcha رضي الله عنها, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a rien trouvé chez elle à leur donner si ce n'est une date. Une date, c'est tout. Donc elle lui a donné. يعني هي ما لقت من غير هذه التمرة في بيتها وبدلا أن تقول لتلك السائلة أنا ما عندي شيء سوى تلك التمرة فأحتفظ عليها حتى أقتات بها. لا, أعطتها إياها. Elle pourrait lui dire écoute ma soeur, je suis désolé mais j'ai rien, il me reste que cette date-là et je vais m'en la garder pour moi. Non, elle lui a donné. لأن الله تعالى يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والخصاصة هي المجاعة الكبيرة الكبرى. Et ils préfèrent les autres à eux-mêmes, même s'ils sont touchés d'une grande famine. Elle lui donne la date. فماذا فعلت تلك المرأة بهذه التمرة? Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme avec cette date-là? Elle a deux filles avec elle. قسمتها بين ابنتيها. Elle a partagé la date en deux et a donné à chacune de ses filles une moitié. وبالطبع نفهم من هذا أنها لم تنل من تلك التمرة شيئا. Et on comprend de cela que cette femme-là, cette mère-là, كما أن عائشة رضي الله عنها آثرتها على نفسها فتلك الأم آثرت ابنتيها على نفسها. Comme Aïcha رضي الله عنها, elle a préféré cette femme-là et ses deux filles à sa propre personne, cette mère-là, elle a préféré ses deux filles à sa propre personne. Elle a coupé la date en deux et a donné à chacune de ses filles une moitié, et elle, forcément, elle n'a rien eu. ثم قامت فخرجت. Puis elle s'est levée, elle est partie. وهذا يدل على أن سبب زيارتها لعائشة هو السؤال والفاقة والجوع والفقر. Et ça te montre que lorsqu'elle a eu la date de la part de Aïcha, elle s'est levée, elle est partie. Et là tu comprends que la seule chose qui l'a fait venir chez Aïcha, c'est la pauvreté, c'est la faim, c'est le besoin. Puis le prophète il est venu à فحدثته أي أخبرته بما جرى. C'est-à-dire elle l'a informé de ce qui s'est passé dans la maison, que la femme elle dit que c'est deux filles. فقال عليه الصلاة والسلام من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليها أو فأحسن إليهن كن له سترا من النار. Il a dit عليه الصلاة والسلام celui من يلي من ولي يلي أي من ملك أمر هذه البنات ومن كان مسؤولا عليهن ومن وجب عليه أن ينفق عليهن وما شبه ذلك. Donc ici waliya بمعنى قربة. Le verbe waliya ça veut dire être proche à la base. Et il dit ici à celui qui est proche de ces filles-là.
la traduction littérale, mais ce qu'il veut dire à travers ça, c'est-à-dire celui qui est responsable de ces filles-là, celui qui doit subvenir à leurs besoins. Man waliya min hadihi al-banati shay'a, celui à qui on accorde une responsabilité quelconque vis-à-vis de ces filles-là, fa ahsana ilayhim, fa qama bi haqqihi haqq al-qiyam. Il s'est acquitté de son devoir de la meilleure façon. Fa'ahsana ilayha, ou ilayhinna afwan, et il s'est comporté de la meilleure façon envers ces filles-là qu'Allah lui a donné. ماذا يكون جزاؤه? Quelle sera sa rétribution, sa récompense? كنا أي تلك البنات له سترا من النار أي حجابا من النار. جعل الله تعالى هذه البنات التي تعب هو في القيام بحقهن وفي تربيتهن وما شبه ذلك، كنا له سترا من النار أي حجبه الله عز وجل عن النار وآجره الله تعالى من النار، فهي له من أجر عظيم. Donc celui à qui se voit accorder la responsabilité, une quelconque responsabilité, قال شيئا، والقاعدة تقول النكرة في سياق الشرط يفيد العموم عفوا يفيد العموم، يعني شيئا مهما كان ذلك الحق ما دمت قد كلفت به فلا بد من الإحسان فيه. Donc ici on a شيئا, quoi que ce soit, c'est indéfini et c'est dans une condition. Celui qui se voit attribuer une quelconque responsabilité de ces filles-là et qui est bienfaisant envers elles, c'est-à-dire se comporte de la meilleure façon envers elles et ne les laisse pas dans leurs droits, elles seront pour lui un voile face à l'enfer. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala fera de son devoir envers elles et du droit dont il s'est acquitté envers elles et de la responsabilité dont il s'est acquitté envers elles une cause pour le préserver de l'enfer. Pour le préserver de l'enfer. لأن العرب في تلك الأزمنة كانوا يشمئزون ويتطيرون من البنات. والله تبارك وتعالى رفع شأن البنات في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فبدأ بالإناث قبل الذكور. يهب لمن يشاء إناثا وجاءت الصيغة بالتنكير وثنى بعد ذلك بالذكور معرفا. Donc dans le Coran et la Sunna, Allah Ta'ala il a élevé le rang des filles et le rang des femmes à une époque où elles n'avaient aucune importance et aucune valeur. Et dans le Coran, Allah Ta'ala il dit, il offre yahabu min al-hiba, il offre, il donne à qui il veut des filles et il donne à qui il veut des garçons. Et il a commencé par les filles avant les garçons pour montrer comme quoi elles ont de l'importance. Parce que dans la mentalité des Arabes à l'époque, les gens ne s'intéressaient pas à leurs filles. Donc ici, celui qui s'occupe bien de ses filles et s'acquitte de leurs droits et fait son devoir envers elles et est bienfaisant envers elles, il n'aura d'autre récompense que d'être préservé de l'enfer. Kunna lahu sitran min an-nar ay hijaban min an-nar ay lam تمس النار بشرته وكان بعيدا عنها كل البعد وهذا يدل على أنه يكون من الأولين في الدخول إلى الجنة ولم يسبق بالدخول إلى النار والعياذ بالله. Ça indique aussi que si il va être préservé de l'enfer, c'est qu'il n'y ira pas en enfer, que le feu n'aura aucune prise sur lui et qu'il fera alors partie de ceux qui rentreront au paradis en premier. قال رحمه الله فضل من يعول يتيما بين أبويه.
بين أبويه الضمير في أبويه يعود إلى العائل يعني الإنسان يعيش مع أبويه وزوجته وأولاده فيأخذ يتيما ويسكنه معه في بيته ويعول عليه وينفق عليه وأبواه لم يزالا موجودين معه هذا له فضل زائد وقد جاء في بعض النسخ فضل من يعول يتيما من أبويه وهنا أبويه يعود إلى اليتيم الذي فقد أبويه فالذي فقد أباه وحده ليس كمن فقد أبويه كليهما فلا شك أن الألم سيكون أعظم والحزن يكون أعمق على كل حال أيا كان الأقرب والله أعلم هو الأول بدليل ما سنقرأه من أحاديث الباب أي بين أبويه الذي هو يعول يتيما وهو ذلك العائل بين أبويه. Chapitre suivant, le mérite de celui qui prend à sa charge un orphelin alors qu'il est toujours avec ses propres parents, qu'il vit toujours avec ses propres parents. Et il y a une autre version du chapitre qui est orthographiée différemment, qui dit celui qui va prendre à sa charge un orphelin qui a perdu ses deux parents. Les deux sens ils sont possibles en fonction des versions du titre du chapitre. Mais il apparaît que la première version est la plus authentique, vu les textes qui vont suivre tout de suite. Donc quelqu'un, il vit chez lui, avec ses parents. اليوم هذا يكاد لا يوجد. الرجل أو البنت يعيشون تحت سقف آبائهم إلى أن يتزوجوا فيخرجون من بيت آبائهم يستقلون في بيت خاص لهم ويعيش كل واحد على حدة أما من قبل فكان الناس كلهم يسكنون في بيت واحد قد يتركب ذلك البيت من أطباق عديدة الأبوان يعيشان في طبق والولد إذا تزوج يعيش في طبق مع أهله وهكذا. Ça, il faut comprendre qu'auparavant, les gens ils vivaient en famille. Contrairement à aujourd'hui. Aujourd'hui, tu te maries, tu es avec ta femme, vous avez des enfants, vous vivez dans la maison. Les enfants, ils grandissent et le jour où ils se marient, ils prennent leurs affaires et ils partent. Alors qu'avant, non. Dans pas mal de cas, il était connu que les gens, même s'ils se mariaient, ils restaient chez leurs parents. Ils agrandissaient la maison, rajoutaient une chambre ou un étage, et puis ils vivaient tous ensemble. Mais ça n'empêchait pas les gens, وهذا لا يمنع الناس من أن يعولوا وعليكم السلام يتيما رغم وجود الأبوين. Ça n'empêchait pas les gens, malgré cette composition-là, d'aller chercher un orphelin pour s'en occuper. D'ailleurs, on va voir après que كاع الناس كانت عندهم يتيم يتنافسون عليه. هذا كان في قديم الزمان. D'ailleurs, on va voir après que c'était quelque chose de connu. Tout le monde avait chez lui un orphelin. حتى تكون الأمور غريبة عندما يخلو البيت من يتيم. C'est même étrange que dans une maison il n'y ait pas d'orphelin. C'était bizarre. كيفاش ما عندكم شي يتيم في البيت؟ ألا ترغبون في أن تكونوا مع النبي كهاتين؟ Vous voulez pas être comme ça avec le prophète ما تدخلهمش في راسهم هذا. كيفاش؟ Comment ça se fait؟ حنا اليوم c'est العكس. Aujourd'hui c'est l'inverse. Avant, dans les maisons, c'était rare, pour ne pas dire impossible, de trouver une maison sans orphelin. C'était normal. Tout le monde avait son orphelin à la maison, s'en occupait. Il n'y avait pas d'orphelinat, il n'y avait pas besoin d'orphelinat. Toutes les maisons des musulmans étaient des orphelinats. Et au point où quelqu'un qui avait une maison, quand il y avait une maison, il n'y avait pas d'orphelin dedans, et je me dis, c'est bizarre. Et regarde, il ne veut pas aller au paradis, le prophète, il ne veut pas être au paradis, avec le prophète comme ces deux doigts-là. Nous, c'est l'inverse aujourd'hui. Ou c'est l'inverse. Et donc, avant c'était normal. Les gens dans la même maison, les parents ils sont là. En plus, généralement, tu te maries, tes parents ils grandissent, ils vieillissent. Donc, il faut s'occuper d'eux. Quand les parents ils vieillissent, il faut s'occuper d'eux.
quand ils sont vieux, شوف الآية عندك العندية تفيد القرب عند en arabe on dit ça veut dire auprès, chez. C'est-à-dire que quand tes parents ils vieillissent, tu dois être proche d'eux. Mais tu ne dois pas être loin d'eux, normalement. Parce que s'ils vieillissent, ils auront des besoins dont ils ne pourront pas s'acquitter d'eux-mêmes. Donc il faut que toi, tu sois à proximité pour t'occuper d'eux. Donc les parents, ils sont là, ils sont âgés, il faut s'occuper d'eux. Tu as une femme et des enfants, il faut s'occuper d'eux. Et rajoute avec tout ça un orphelin. Et il faut bien s'occuper de lui aussi, comme on va le voir après. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان قال حدثتني أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها رضي الله عنه قال أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام. التي تلي الإبهام هي السبابة وتسمى السباحة كما سنرى في الأحاديث الأخرى. وهذا الحديث مشهور اشتهر بين الناس وهو سهل العبارة يسير الحفظ، لذلك بمجرد أن تسمعه مرة ومرتين يتسجل في ذهنك من غير صعوبة ولا مشقة. ومع هذا صعب على الناس العمل به حيث يسر عليهم أن يحفظوا. شيء عجيب هذا والله، حتى يكون حجة على الناس، حتى لا يقول أحد أنا لم أسمع بهذا الحديث في حياتي كلها. لو قال أحد كذلك إما أن يكون ممن يعيش في الصحراء وحده مع الأسود والفئران، وإما أن يكون أصم لا يسمع شيئا، وإما أن يكون كاذبا أو لا يفهم العربية، وإن كان لا يحسن فهم هذه اللغة فوجد والحمد لله أئمة يترجمون باللغة المفهومة المنطوقة. Hadith très connu. Le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: moi et celui qui s'occupe de l'orphelin au paradis, on est comme ces deux-là. Kahataini. Ou kahadihi min hadihi. Comme ces deux-là, ou comme celle-ci de celle-là. Fi al-qurb, dans la proximité. Et il a montré al-wusta, c'est-à-dire le majeur, wallati tali al-ibham, et celle qui est proche du pouce. L'ibham, c'est le pouce. L'ibham, al-sabbaba, الوسطى الخنسر والبنسر ويقال الخنصر والبنصر ويقال الخنصر والبنصر فيه 9 لغات. Donc le doigt de la main, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Pour la faïda en français, on appelle l'annulaire parce que c'est dans ce doigt-là qu'on met l'anneau du mariage. Et on appelle celui-là auriculaire parce que c'est celui qu'on met dans les oreilles quand ça gratte. Ala kulli hal, il a dit comme ces deux-là, soit il les a joints, soit il les a ouverts, mais malgré tout, l'espace qui est entre les deux doigts, il reste très très court. Wa alaykum salam. Yani alladhi yatakaffalu biyatim laysa lahu jaza' illa an yakuna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi al-jannah. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ مرتبته في الجنة أحد غيره أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بأن نقول مثل ما يقول المؤذن قال ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فتلك المنزلة لا يبلغها غيره عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن تفهم وأنت تسمع هذا الحديث أنك سوف تكون مع النبي في تلك المنزلة، لا، بل سوف تكون معه في الجنة في منزلة تكون قريبة من منزلته. ومن المعلوم أن الجنة فيها درجات ومنازل كالنجوم في السماء،
درجات بعدد آيات القرآن ومنازل بعدد النجوم في السماء لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. المقصود أن الذي يعمل هذا العمل العظيم ويدني منه اليتيم ويكون معه كالأب الرحيم هذا يكون جزاؤه في الجنة عظيما ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه في الآخرة لا يشقى أبدا. Donc ce hadith-là, il est connu. Moi et celui qui s'occupe de l'orphelin seront au paradis comme ces deux-là. Que les deux soient joints ou séparés, ça ne change pas grand-chose parce que la comparaison indique la proximité. Mais il faut que tu comprennes ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jouira d'une place au paradis et d'un degré au paradis que personne d'autre n'atteindra. Allah dit dans le Coran, il est fort probable, certes il est même obligatoire, que ton Seigneur te fera atteindre une station louable, maqaman mahmouda. Et dans un hadith, le prophète nous a demandé de répéter ce que le mu'adhin dit lorsqu'il fait l'adhan. إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ. Quand il a fini, sallu alayhi, priez sur moi, puis demandez à Allah pour moi al-wasila. Al-wasila, c'est une station au paradis que seul un des serviteurs d'Allah occupera. Et j'espère que ce sera moi. Lui. Le prophète alayhi wa sallam. Donc, cette place-là, il n'y a que lui qui l'occupera. Personne d'autre. Donc, il ne faut pas comprendre ici, avec ce hadith-là, qu'on sera avec le prophète au même niveau. Là, ce n'est pas possible. Mais il faut comprendre qu'on ne sera pas loin de lui. Comme l'index n'est pas loin du majeur, eh bien, celui qui s'occupe de l'orphelin ne sera pas loin du prophète au paradis. Et celui qui est avec le prophète au paradis, sallallahu alayhi wa sallam, même s'il n'est pas à côté de lui au même endroit, parce qu'au paradis il y a plusieurs degrés, autant de degrés qu'il n'y a de versets dans le Coran, et il y a plusieurs stations, autant qu'il n'y a d'étoiles dans le ciel. Il n'y a qu'Allah qui sait combien il y en a. Donc dans tous les cas, celui qui est avec le prophète au paradis, ou quelle que soit sa place, il n'a pas à s'inquiéter car il ne sera jamais triste ou malheureux. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجده فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم فجاءه بسويق وعسل فقال دونك هذا فوالله ما غبنت. يقول الحسن وابن عمر والله ما غبن. هذا حديث موقوف ليس فيه كلام منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Donc là on a affaire à un hadith mawqouf qui concerne un compagnon radiyallahu anhu parce qu'ici on n'a pas de parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce compagnon c'est Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma. Il dit qu'il y avait un orphelin, Abdullah ibn Umar ما كانش يتناول وجبة الغداء أو وجبة العشاء وحده رغم وجود عياله معه في بيته. لا بد أن يحضر معه يتيم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ne mangeait pas seul. Ça veut dire que pas dans le sens où il préférait, il y avait avec sa femme et ses enfants ou ses femmes et ses enfants, mais malgré tout il refusait de manger sans qu'il n'y ait avec lui un orphelin. Il fallait qu'il y ait un orphelin qui mange avec lui. Sinon il ne mangeait pas. Sinon, mais il refusait de manger. Yarhamukallah. Alors, da'iman, quand c'était l'heure du repas, il y a un orphelin qui venait et qui mangeait avec Abdullah ibn Umar. Donc un jour, Hana waqtu ta'am, c'est l'heure de manger, et Abdullah ibn Umar, il demande à ce qu'on lui ramène à manger. Lorsque le plat a été posé, Abdullah ibn Umar, il demande lui l'orphelin. Falam yajiduhu. Il n'a pas trouvé. Alors il a mangé. Walam yahdur al-yatim illa ba'dama faragha Abdullah ibn Umar min at-ta'am. Et l'orphelin n'est arrivé seulement qu'après que Abdullah ibn Umar ait fini son repas.
فدعا له ابن عمر بطعام. Donc il a appelé sa famille, il leur a dit voilà, جاء اليتيم فاحضروا له الطعام. Ramenez-lui à manger. Miskin, il est arrivé trop tard, on a mangé, ramenez-lui quelque chose à manger. فلم يكن عنده. Et ils ont plus à trouver à manger. ماشي بحال حنا عندنا الثلاجات وعندنا الكمية من الطعام التي ربما تكفي ل100 أشخاص 100 شخص. لا, إذا فرغ الطعام لم يوجد له أثر في البيت. C'est pas comme chez nous où aujourd'hui subhanallah في ترجمة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أوتي له ب100,000 درهم. أوتي ب100,000 درهم. وكانت زوجته أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما هو كان يتاجر وكان رجلا ثريا، فلما جيء بهذا المبلغ من المال العظيم كان ذلك بالليل، فكان يتقلب على فراشه كالحبة على المقلاة، فتفطنت له زوجته قالت له يرحمك الله ما بك؟ قال إني أخشى أن يكون ذلك المال في بيتي وتقبض روحي. الشاهد أنهم كانوا يظنون أن الذي يبيت ومعه المال الكثير في بيته قد أساء الظن بربه ولم يتوكل عليه حق توكله. والله حين تقرأ في سير الصالحين تحير والله. قل كيف يعيشون وكيف نعيش نحن، والواحد منا له ما له حساب واحد في البنك، بل له حسابات في هذا البنك وفي بنك آخر وفي هذا البلد وفي غيره. والآن باستطاعته أن يراقب ما بداخل تلك الحسابات عبر الجوالات والهواتف والوسائل الحديثة، وبيته مليء بالآثاث والأغراض والأشياء التي لا يحتاج إليها، ومع هذا ينام قرير العين في أمن وأمان، يظن أنه توكل على ربه، يظن أن يرى نفسه خيرا من غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc Abdullah ibn Omar il demande à ce qu'on amène la nourriture pour l'orphelin qui vient d'arriver, mais il n'en avait plus. C'est pas comme chez nous, on a des frigos, des kajibis, des armoires, des placards avec de la nourriture qui déborde. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai rien à manger chez moi aujourd'hui? Mais il me cache. Obligé là, une biscotte ou là, un morceau de khoubz qui traîne dans un placard ou là, un paquet de gâteaux ou là, une boîte de conserve ou là. Combien de nourriture on jette à la poubelle parce que c'est périmé. Mouhem, Abdullah ibn Omar, ça y est, ils ont mangé, il n'y a plus à manger, c'est fini. S'ils veulent manger, ben, ils mangeront demain. Ils iront faire les courses demain. Et ça m'a rappelé dans la biographie de Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu, wa huwa min al-ashri mubashirin bil jannah, fait partie des 10 premiers au paradis radiyallahu anhu. Il était un commerçant riche. Et lui, à un certain âge, il a vu des gens qui travaillaient pour lui. Une nuit, on frappe à sa porte. Donc lui, il ne s'attend pas, il ne sait pas qui vient à cette heure-ci. Il ouvre la porte, c'est un de ses employés qui lui donne une bourse dans laquelle il y a 100 000 dirhams. 100 000. Tiens, c'est quoi ça? Ben, c'est ton argent, ton travail, ton commerce. Ah d'accord. Il le prend, c'est la nuit. Il le pose chez lui, il va se coucher, mais il n'arrive pas à dormir. Il se tourne et se retourne sur son lit comme une graine de maïs sur une poêle. Sa femme, elle ne comprend pas. Et sa femme, c'est la fille d'Abu Bakr. Il lui a dit Andi al-muwaffaqa bintul muwaffaqa. Qu'est-ce que t'as? Il dit j'arrive pas à dormir. Pourquoi? Parce qu'on m'a ramené 100 000 dirhams là, ils sont dans la maison, et j'ai peur qu'Allah il reprenne mon âme cette nuit, et j'ai cet argent à la maison. Parce qu'en fait, eux, dans leur tête, celui qui met de l'argent de côté, il n'a pas vraiment confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah azza wa jalla, il a dit wa fi as-sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ça y est, le risque, amruhum mafrough minhu. C'est fini le risque.
Tu peux faire ce que tu veux dans le dunya, tu peux te la fouq al-jbal, tu peux hafar taht al-ard, tu n'auras pas plus que ce qu'Allah t'a écrit. Pas. Et pour eux, quelqu'un, il met de l'argent de côté, il fait attention à demain. Hada, c'est pas un vrai. C'est pas un vrai taïr. لو كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تذهبوا خماصا وترجعوا بطانا. Si vous aviez une vraie confiance en Allah Azza wa Jal, il vous apporterait votre subsistance comme il le fait aux oiseaux. Il quitte le nid le matin, le ventre vide, et il le retrouve le soir, le ventre plein. Et en fait, il n'arrive pas à dormir. Il a dit Inna abdan yabitu wa fi baytihi hada al-mal qad asa'a dhanna bi rabbih. Quelqu'un qui dort avec une telle somme d'argent chez lui, il n'a pas une bonne opinion envers son Seigneur. Et nous aujourd'hui, on n'a pas un compte en banque, on en a plusieurs. On n'en a pas qu'en France, on en a même dans d'autres pays. En plus, aujourd'hui, avec les téléphones, on a des applications qui nous permettent de savoir, de vérifier en temps réel le contenu. Alors on passe son temps à regarder, en fait, combien j'ai dans mon compte? Ah, et dans l'autre, celui-là? Ah. On a découvert une nouvelle catégorie de gens. Je ne les ai pas encore compris, ces gens-là. C'est des gens, ils viennent te voir et te disent j'ai plus rien. Subhanallah, toi tu ne comprends pas, parce que dans mon compte courant, ça y est, je suis dans le rouge. Bon, j'ai un compte épargne avec 35 000 euros, mais ça, je ne compte pas, il ne compte pas. هذا ما محسوبش ما داخلش في الحساب هذا. مي دون كونت كورون بعدا ما كاين والو. واش تقدر تساعدنا شي شويه بارك الله فيك. والله عجيب. Moi je comprends pas, je regarde comme ça. Parce qu'en fait le compte épargne il compte pas, on met l'argent dedans et puis on s'en occupe pas. Et un jour on regardera dedans. Un jour فوقاش. ألست ممن يخلد في هذه الدنيا بل لا يخلد فيها أحد. ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. Tu ne fais pas partie de ceux qui vont vivre éternellement sur terre. Il n'y a personne qui va vivre éternellement sur terre. Et si la terre elle devait être éternelle pour quelqu'un, ce serait le prophète sallam qui serait encore vivant aujourd'hui. Donc s'il est mort, c'est que tu ne veux pas rester non plus. إنك ميت وإنهم ميتون. S'il est mort, vous allez tous mourir vous aussi. Et là il te dit quoi? Ah, je suis dans le rouge, je suis un peu en galère, tu peux me donner un coup de main et tout ça. Toi, tu comprends pas, toi, dans ta aqliya de pauvre. Il est pauvre comme toi, donc t'as qu'un seul compte en banque. Avec t'as à la poste, là, avec la carte bleue qui passe même pas dans le lecteur de carte bleue, t'as le magasin. Ouais, regarde, qu'est-ce qui se passe et tout ça? Il fait, ouais, t'as vu dans mon compte courant, c'est chaud. Bon, j'ai un compte épargne et tout ça, mais compte épargne, ouais, mais c'était en galère. Mais une femme, je te connais. Il a un autre compte, mais il ne veut pas y toucher. Il préfère aller demander aux gens que prendre son propre argent. المسلم ينبغي أن يكون ذا عزة وكرم ولا ينبغي أن يذهب إلى الناس يسألوهم إلا في الحاجة القصوى إلا في الضرورة فحينئذ هو معذور. ولكن إذا كان لديه من المال ما يغنيه عن مساءلة الناس فلماذا يذل نفسه هكذا؟ والله شيء عجيب هذا. Le musulman doit être fier, doit être digne, de ne pas aller se rabaisser à mendier, sauf dans l'extrême nécessité. Là, on lui en tiendra par rigueur. Mais si tu as de l'argent, mais tu préfères aller mendier que prendre cet argent-là. والله العقول اليوم اختلت من حكمة. La raison des gens aujourd'hui elle est vide de sagesse. لمن بقيت له شيء من العقل. على كل حال. Oui, je finis avec Talha ibn Ubaydillah. Donc pour lui, celui qui dort avec de l'argent de côté, la confiance qu'il a envers Allah, elle n'est pas correcte. فقالت له زوجته اطمئن وانتظر الصباح وفرقها بين الناس. Elle dit calme-toi, attends le matin et quand ce sera الصبح partage-les parmi les gens. Elle dit والله إنك لموفقة بنت موفقة بنت موفقة. Elle dit والله toi t'es comme ça.
لو كانت اليوم قالت له غير اعطيني غير ما تخافش انا نتكلم فيها غير نعس راك خايف من التوكل ما تخافش غير توكل انا الله المستعان. Elle lui dit reste calme, reste tranquille, endors-toi et demain matin inchallah on va distribuer cet argent. Il a dit wallah t'étais une femme pieuse, fille d'un homme pieux, c'était la fille d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et au matin جمع طلحة في المسجد بعد الصلاة الناس وجعل المال في أكياس صغيرة وأخذ يوزعها بين الناس. 100,000 dirhams, 100,000 dirhams, c'est pas une petite somme. Le matin, الصبح, il a dû passer les nuits à faire ça. Ils ont mis l'argent dans des petites bourses et au matin après la prière ils ont appelé les gens et ils distribuaient. والزوجة واقفة خلف الجدار تنظر تخاف شوية تراقب. Et sa femme elle est derrière le mur et regarde, elle observe et elle regarde. Il donne. Puis elle se dit wesh وحنا ما نعيشوش ولا. حتى بقي له كيس واحد. Il lui restait plus qu'un seul sac. Elle va lui voir, lui fait يرحمك الله أما لنا في هذا المال من نصيب. Et nous on n'a pas le droit une baraka يرحمك الله. Il a dit heureusement t'es venu. من حسن حظك أنك أتيت الآن خذي هذه بقيت واحدة. Il a dit t'as de la chance t'es venu maintenant, j'allais donner la dernière, tiens prends-la. Il l'a donné à sa femme. Et là Abdullah ibn Omar ils ont fini de manger, il a plus à manger à la maison. قال فجاءه بسويق وعسل. السويق نوع من الحلوى المعروفة بذلك الزمان، فيه تمر وفيه لبن وفيه خبز مفتت يابس والعسل معروف. عليه هذا شيء يعني لا يعطى لأي أحد، ربما يقدم لسيد القبيلة أو الإمام أو الأمير، لا يقدم لليتيم الفقير. Alors comme il n'y avait plus rien à la maison, il est parti chercher quelque chose à lui donner. عيد يأتينا ضيف ولا نكرمه مع أن إكرام الضيف من أدلة الإيمان الكامل. Comment ça se fait? C'est possible que quelqu'un vienne chez toi, un orphelin en plus, et on lui donne rien, on lui fait pas honneur? Là, Abdullah ibn Omar est rentré chez lui, d'accord, il est parti chercher à manger dehors. Et il est venu avec du sawiq et du miel. Et le sawiq c'était une sorte de confiserie de l'époque qui était faite à base de dattes, de lait et de pain. Et du miel. Et il lui a donné. Pour ne pas qu'on dise qu'un orphelin il s'est présenté chez Abdullah ibn Omar et on ne lui a pas donné quelque chose à manger. Et le sawiq c'est pas quelque chose qu'on donne à n'importe qui, c'est vraiment une confiserie raffinée qu'on donne à des invités de marque. Là il n'a pas dit non, c'est un petit orphelin, donne-lui chouette khubz ou baraka alayhi, non, un petit peu de pain, non, il ne regarde pas comme ça. Il part chercher الشيء المميز, quelque chose de remarquable et de distinct, de bien. فقال دونك هذا يعني هاك خذ دونك هذا لك فوالله ما غبنت يعني والله ما خسرت رغم أنك لم تحضر الطعام لما تناولناه لا يدل هذا على أنك تبيت الليلة خاويا فارغ البطن بل سوف نملأه بما يقر عينيك. Tiens, c'est pour toi. Par Allah, tu ne perdras pas au change. C'est parce que tu as raté le dîner avec nous que tu as passé la nuit le ventre vide. Inch'Allah, on va le remplir avec des choses qui te font plaisir. ويقول الحسن وهو من رواة الحديث وابن عمر والله ما غبن. وابن عمر نفسه مع ما فعل لم يخسر عند الله تبارك وتعالى. وعليكم لأنه استقبل اليتيم حق الاستقبال وأكرمه وأعطاه من الطعام ألذه وأطيبه فمثل هذا ينال عند الله تبارك وتعالى أجرا عظيما. Et puis le Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala qui rapporte le hadith, il dit après avoir fini, il reprend la parole de Abdullah ibn Omar à l'orphelin, et par Allah, toi aussi ibn Omar tu n'as pas perdu en agissant ainsi. Tu n'as pas perdu. Tu as accueilli l'orphelin,
alors que c'était plus le moment. Tu lui as donné à manger alors qu'il n'y avait plus rien chez toi. Tu as choisi les meilleures nourritures alors que c'est un jeune garçon pauvre. Et celui qui agit ainsi avec l'orphelin, wallah, il ne perdra pas devant Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم ابن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال بأصبعيه السبابة والوسطى وهذا سبق معنا قبل قليل وقلنا السبابة من السباب لأنها تسب الشيطان هذا في المسلم عند المسلمين وعليكم السلام وإلا فالناس في الغالب لما يسب بعضهم بعضا يشيرون بسبابتهم تلك أنت يا ابن وإلا تسمى أيضا السباحة لأنها التي نشير بها في التشهد السباحة. Donc le même hadith que tout à l'heure, moi et celui qui s'occupe de l'orphelin au paradis, on est comme ces deux-là, l'index et le majeur. Et l'index en arabe, on l'appelle sabbaba, en référence à l'insulte, qu'on dit sabba en arabe, sabba. Et sabbaba, c'est celle qui insulte beaucoup, sabbaba. Parce que chez les musulmans, normalement, on n'insulte pas. ليس المسلم ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. Le croyant n'est pas quelqu'un qui maudit beaucoup ou qui est grossier ou vulgaire. Mais il va insulter qui? Il va insulter le shaitan. وفي قول الإمام أحمد رحمه الله فيما يتعلق بإشارة السبابة في التشهد قال لا هي على الشيطان أشد من الحديد. السبابة هذه لما تشيرها أو تشير بها في التشهد لا هي أشد على الشيطان من الحديد. D'ailleurs, donc celui qu'on doit insulter, c'est le shaitan. Et l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il parlait de l'index pendant le tashahhud, comme quoi elle était encore plus douloureuse pour le shaitan que la barre de fer. Et ou sinon, chez les gens en général, elle a été appelée l'insultante, c'est-à-dire l'index. Déjà, le doigt en arabe, c'est au féminin, donc l'insultant. Parce que les gens, quand ils s'insultent, ils se pointent du doigt comme ça, là, toi, fils de, fille de, espèce de ci, espèce de ça. Donc, moi et celui qui s'occupe de l'orphelin au paradis, on est comme ces deux-là, et on a parlé du hadith tout à l'heure. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا العلاء بن خالد ابن وردان قال حدثنا أبو بكر ابن حفص أن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. والخوان ذكرناه في درس الأحد وهو شيء مرتفع قليلا عن مستوى الأرض يوضع عليه الطعام وهو بمنزلة الطاولة الصغيرة. وهذا يوافق ما سبق ذكره من أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يأكل أو يتناول عشاءه أو غذاءه إلا ومعه يتيم أو ربما يتامى. Dans ce hadith-là, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ne mangeait pas sans qu'il n'y ait à sa table un orphelin. ما كان يأكل طعامه بل كان يمسك عن الطعام ويأبى وإن كان أقاربه بقربه وجواره يلحون عليه كل يأبى ايتوني بيتيم وإلا لم آكل. Il refusait de manger. Il refusait s'il n'y avait pas un orphelin avec lui à sa table. Au moins un, parce que dans plein de textes aussi, on a d'autres textes qui disent comme quoi il y avait même des fois plusieurs orphelins qui mangeaient avec lui à sa table. Et c'est seulement quand il y en avait un alors il mangeait. قال رحمه الله باب خير بيت فيه يتيم يحسن إليه. حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب
عن يحيى بن أبي سليمان عن ابن أبي عتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين يشير بإصبعيه. Dans ce hadith-là, qui a comme titre dans son chapitre, la meilleure des maisons est celle dans laquelle on trouve un orphelin envers qui on est bon. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des maisons chez les musulmans est une maison dans laquelle on trouve un orphelin envers qui on est bon. Et la pire des maisons chez les musulmans est une demeure dans laquelle on trouve un orphelin envers qui on est mauvais. Et moi et celui qui s'occupe de l'orphelin au paradis, on est comme ça. ألا تلاحظون أنه لم يذكر البيت الذي ليس فيه يتيم قط؟ لأنه كما قلنا في الغالب الناس الذين كانت لهم الاستطاعة في كفالة اليتيم ما كانوا يمتنعون عن ذلك، بل كانوا يتنافسون في ذلك، حتى أصبحت بيوت المسلمين تكاد بالكلية تكون دار للأيتام، دور للأيتام. فإما أن يكون في البيت يتيم يحسن إليه، وإما أن يكون في البيت يتيم يساء إليه. أما أن يكون في البيت أما ألا يكون في البيت يتيم فهذا يكاد يكون منعدما، اللهم إلا أن يكون صاحب البيت فقيرا لا يملك ما يكفل به يتيما، فهذا معذور. أما الذي له القدرة والغنى والكفاية على ذلك فلماذا يمنع نفسه من هذا الخير؟ لماذا يحرم نفسه من هذا الأجر؟ لا يحرم نفسه من هذا الأجر إلا من كان مجنونا أحمق، كرجل له مبلغ من المال لا يفعل به شيئا، ينام عليه فيأتيه تاجر يقول له ويحك أيها الأحمق، أما استثمرت هذا المال حتى تصبح به غنيا؟ أكان كلامه فيه مقبولا؟ نعم، ويوافقه الناس على مثل هذا التعبير. فلماذا لا نقول مثل ذلك في من له بيت واسع ومال كاف ولا يكفل يتيما؟ ويحك أيها الأحمق، لك هذا ولا تكفل يتيما، ألا تريد أن تكون جار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ لو قيل له ذلك قال انظروا كيف تكلم معي، لم يحترمني ولم يوقرني وأساء إلي ووافقه الناس على ذلك. Dans ce hadith, ce qui est étonnant, ce qui est étrange, enfin c'est pas étrange, c'est plus étonnant qu'autre chose, c'est que dans ce hadith-là, il n'y a que deux types de maisons, pas trois. La meilleure, c'est la maison dans laquelle on trouve un orphelin envers qui on est bon. La pire, c'est la maison dans laquelle on trouve un orphelin envers qui on est mauvais. Il n'a pas parlé d'une maison dans laquelle il n'y a pas d'orphelin. Parce que les seules maisons où il n'y a pas d'orphelin chez les musulmans, avant, c'était celles des pauvres. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Alors, ils ne peuvent pas s'occuper des orphelins. Mais quelqu'un qui a de l'argent, bien sûr, on va s'occuper d'un orphelin. Donc, soit il y aura un orphelin envers qui on sera bon, soit il y aura un orphelin envers qui on sera mauvais. Mais une maison où il n'y a pas d'orphelin, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et imagine, quelqu'un a une grande maison, des pièces vides, beaucoup d'argent, et il n'a pas d'orphelin chez lui qu'il pourrait aider. Imagine, on va lui dire, mais t'es fou, t'es malade ou quoi? T'as une grande maison, t'as des pièces inoccupées, t'as de l'argent, mais tu prends pas d'orphelin, t'es fou. Tu veux pas être au paradis comme ça avec le prophète? Donc il est comme ça, il va dire, vas-y, comment il me parle lui? Il me respecte même pas, il m'a insulté. Après il va dire que ses copains, t'as vu Flani, il m'a dit quoi? Mais il m'a même pas respecté. Ah t'as raison, franchement, il parle mal lui.
Par contre, à l'inverse, quelqu'un, à l'ancienne, dans son matelas, il y a des billets qui sont cachés. Et tous les soirs, il va dormir sur son matelas avec ses billets. Salam. Un jour, il parle avec un ami à lui. Et tu sais, moi, dans mon matelas, j'ai... tu sais, dans mon matelas, j'ai... J'ai pensé à quelque chose pendant que je parlais. Tu sais que dans mon matelas, moi, je dors sur 20 000 euros. Tu dis quoi? Mais t'es malade, pourquoi tu dors là-dessus sur 20 000 euros? T'es fou? Pourquoi tu ne vas pas les investir dans un commerce, dans une affaire pour qu'elle fructifie? On dit comment on fructifie? Et que tu gagnes de l'argent. Et là, il va lui dire, ah ouais, t'as raison. Mais t'es fou, t'es un hamak, t'es un hebel, t'es un dba. Il peut lui dire ce qu'il veut, dire, ah, t'as raison. Et quand il est libre, il peut lui dire ce qu'il veut, tous les noms de l'Afrique, les animaux de l'Afrique. Tu peux lui dire tous les noms, tu peux lui dire dba, la hyène, l'antilope, la gazelle, tout. Il va dire oui, t'as raison, oui, c'est vrai, je vais faire comme t'as dit. Et il va dire aux gens, Flan, il m'a dit, je suis un hamak parce que j'ai 20 000 euros, je dors dessus et je devrais les investir. Ah, il a raison, tu devrais l'écouter. C'est comme ça qu'on est. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إذن حنا اليوم c'est vrai que c'est difficile en France, il faut avoir le droit d'adopter, d'avoir un enfant à la maison, il faut avoir des grandes maisons. C'est compliqué ça, c'est vrai. On espère que c'est une excuse. Par contre au bled c'est facile. سهل القضية. Même si يا الله au bled c'est pas facile. Il y a واحد يقول لي لا حتى في البلاد صعيب الحال. Même au bled c'est difficile. D'accord. Combien de associations humanitaires ils te permettent de gérer un orphelin? Ici, tu es là, dans 93, t'envoies 10 euros par mois, 10 euros par mois pour un Birman en Birmanie, ou un Sri Lankais au Sri Lanka, ou là, un Éthiopien en Éthiopie, ou là, باس عليه يعيش بها مرتاح 10 euros. T'as rien à faire. Virement automatique tous les mois. Hop. ما يكلفك هذا شيء. Ça t'a rien demandé. وما لا يدرك كله لا يدرك جله. Est-ce qu'on ne peut pas faire complètement? On ne doit pas les laisser complètement. واحد يقول لي حقا en France c'est difficile, on ne peut pas, il faut passer par le baladia, il faut remplir des papiers, ils viennent faire des tests, ils viennent te demander des choses, il y a des conditions à remplir, c'est difficile. D'accord. Au bled, non, au bled aussi, je ne suis pas là-bas tout le temps, ma carte de séjour, je ne suis pas le carte de séjour, d'accord. Des trucs comme ça, là, des organisations qui proposent ce genre de service. Vas-y. C'est pas ça qui manque, alhamdoulilah. C'est pas ça qui manque. Un orphelin dans tel pays, tu payes 10 euros par mois, Inch'Allah. 10 euros par mois, avec ça, il touche des vêtements, il touche à manger, des médicaments, il peut aller à l'école, il peut aller chez le médecin, mashallah. 10 euros. Donc si tu ne veux pas faire ça, ne te prive pas de faire autre chose. Tant que tu peux faire quelque chose, fais-le. Fattaqullaha mastata'tu. قال رحمه الله تعالى باب كن لليتيم كالأب الرحيم. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن أبزة قال داود كن لليتيم كالأب الرحيم واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد ما أقبح الفقر بعد الغنى وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته فإن لم تفعل يورث بينك وبينه عداوة وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك. On passe au chapitre suivant qui a comme titre soit pour l'orphelin comme le père plein de compassion. اليتيم كما سبق هو الذي توفي عنه أبوه وهو لم يبلغ بعد. واليتيم حرم من وجود أبيه فهو في أمس الحاجة إلى من يتلاطف معه
ويتعاطف معه ويحسن إليه. فلذلك قال كن لليتيم كالأب الرحيم، ووصف الأب بالرحمة لأن الرجل قد يكون قاسيا حتى مع أولاده. وقد مر معنا في أحاديث أخرى أن بعض الناس لم يخطر على باله أن يقبل ولده. كذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لي 10 من البنين لم أقبل واحدا منهم قط. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أفعل إن نزعت منك الرحمة، أو إن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فبعض الناس ليست لهم رحمة مع أقرب الناس إليهم، فكيف بالأجانب منهم؟ فلو قدر أن بين يديك يتيما فكن معه كالأب الرحيم، لا تكن معه كالأب فقط، لا، كن معه رحيما رؤوفا ذا رأفة ولين ورفق. حاول خلال معاملتك معه أن تنسيه فقد أبيه. إذا كان صغيرا جدا بدرجة أنه لا يتذكر أباه قط، فحاول أن تترك له في ذهنه ذكريات جميلة حتى ينشأ ويترعرع ويكبر ويراك كأب له فعلا. Donc le titre du chapitre, soit pour l'orphelin comme un père miséricordieux. Donc l'orphelin, on a dit, c'est celui qui n'a pas de père et qui n'est pas encore pubère. Donc il est jeune, il est petit. Donc il lui manque quelqu'un qui doit lui exprimer de l'amour et de la gentillesse et de la douceur. Et s'il s'avère que tu es amené à devoir t'occuper d'un orphelin, il va un peu te voir comme son père. Eh bien, sois envers lui comme un père, mais pas seulement un père normal. Il faut que ce père-là, il soit miséricordieux, il soit doux, il soit gentil. Parce qu'il existe des pères qui n'ont pas de douceur envers leurs propres enfants. On a vu dans un hadith précédemment que il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « J'ai 10 enfants, j'en ai jamais embrassé un seul. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Et qu'est-ce que je peux faire si la rahma a été retirée de ton cœur? Si Allah il a enlevé la rahma de ton cœur, je ne peux rien faire pour toi. Et celui qui n'est pas miséricordieux envers les autres, on ne serait pas miséricordieux envers lui. Alors, ne sois pas seulement un père envers l'orphelin, mais sois aussi miséricordieux avec lui. Comme on va le voir après, il faut être avec lui comme on l'est envers ses propres enfants. Comme on l'est envers ses propres enfants. Les enfants le considéraient vraiment comme son propre enfant. Et surtout si l'enfant il devient orphelin dans un très bas âge, c'est quasiment sûr qu'il ne retiendra aucun souvenir de son vrai père. Tous les souvenirs qu'il aura en termes de paternité, ce sera avec toi. Donc fais en sorte que cet enfant-là il grandisse et devienne un homme en ayant dans sa tête les meilleurs souvenirs avec toi comme père. Kun lil yatimi kal abi rahim. Dans ce hadith-là, c'est plutôt une parole attribuée à Daoud, al-Nabi, al-Azim min Bani Israël, alayhi salam, le prophète Daoud, alayhi salam. فهذا يدل على أن الراوي أخذ تلك المقولة في الإسرائيليات في الزبور. Et ça indique que le rapporteur Abdurrahman ibn Abza rahimahullah ta'ala, il a trouvé cette parole-là dans les récits israélites, les psaumes de Daoud alayhi salam. Qu'est-ce qu'il dit? Sois envers l'orphelin comme le père compatissant. Et sache que tout ce que tu sèmes, tu le récolteras. كما تزرع كذلك تحصد. يقول المثل العربي من زرع الشوك يجني الجراح. Le proverbe arabe, l'équivalent en français de qui sème le vent récolte la tempête. Là, c'est celui qui sème les épines récoltera les blessures. ومن زرع الخير حصد الأجر ومن زرع الشر حصد الوزر.
Celui qui sème le bien récoltera la récompense. Et celui qui sème le mal récoltera la punition. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et ton Seigneur n'est injuste envers personne. ثم قال ما أقبح الفقر بعد الغنى أو لعله قال ذلك يعني من وكذلك واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد تفضل لعله قال ذلك بعدما ذكر الوصية بالرحمة تجاه اليتيم وأن يعامل كما يعامل الأب ولده بأنك كلما كنت رحيما باليتيم ازداد أجرك عند الله تبارك وتعالى وعظم قدرك ورفعت منزلتك عند الله سبحانه وتعالى فلا تقول في نفسك كيف أرحم ذلك الولد وهو ليس من صلبي وليس مني وهو أجنبي ولا أعرف من أبوه ولا أعرف من جده وما أشبه ذلك لا دع عنك هذه الوساوس الباطلة وضع نصب عينيك تلك الوصية أن هذا الخير الذي تقدمه سوف تجده عند الله تبارك وتعالى كما قال سبحانه وتعالى وما تقدموا من خير تجدوه عند الله. Et là, quand il nous dit et sache que tout ce que tu sèmes, tu finiras par le récolter, ça vient juste après qu'il nous ait demandé d'être envers l'orphelin comme le Père miséricordieux. Comme celui qui aurait du mal à avoir de la rahma, de la miséricorde envers l'orphelin qui est entre ses mains et dont il doit s'occuper, et bien qu'il se rappelle que plus il sera miséricordieux avec cet enfant-là, plus ce qu'il récoltera devant Allah subhanahu wa ta'ala sera énorme. وَهَذِهِ الدُّنْيَا مَزْرَعَةٌ فَازْرَعُوا فِيهَا مَا شِئْتُمْ. Ce bas monde, c'est un champ. Semez-y ce que vous voulez, vous récolterez ce que vous avez semé. Celui qui sème du bien récoltera des récompenses, celui qui sème du mal récoltera devra en assumer les conséquences. Donc si quelqu'un pourrait se dire mais comment je pourrais avoir la miséricorde envers lui, c'est même pas mon fils, je sais même pas d'où il vient, je sais pas c'est qui son père, je sais même pas c'est qui c'est, pourquoi j'aurais des sentiments envers lui, ou bien laisse de côté ces suggestions fausses. Ne regarde pas la personne envers qui tu fais du bien. On a commencé avec ça. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هي مسجلة في البر والفاجر لا تنظر إلى من تحسن بل ليبقى في ذهنك إلى في من تحسن إلى هذا. Regarde pas envers qui tu es bon. Lui il est bon, je vais être bon avec lui. Ah lui il est mauvais, ben je m'en fiche de lui. Là, tu ne dois pas regarder celui envers qui tu es bon. Tu dois regarder celui pour qui tu es bon. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour Allah azza wa jal que je vais être bon. Je m'en fiche envers qui je suis bon. Moi ce qui compte c'est qu'Allah soit satisfait de moi. Pas que les gens humains ou qui me détestent, c'est pas ça mon but. Donc ne dis pas à l'enfant, je sais pas d'où il vient, il est bizarre, ou il est grand, il est petit, il est gros, il est maigre, il louche, ou bien il est louche, ou bien des choses de ce genre-là. Là, c'est un orphelin, si je m'occupe de lui, j'aurai une récompense énorme, et tout ce que je sème, demain je le récolterai. Qu'est-ce que la pauvreté après la richesse est détestable et laide. فعلا لأن العكس في الناس محبوب أن يكون الإنسان فقيرا فيصبح غنيا فيحب ذلك الناس تتطلع وتتشوف لذلك. Il a dit qu'est-ce que c'est détestable de connaître la pauvreté après la richesse, alors que l'inverse, au contraire, les gens ils aiment ça. Quelqu'un qui était pauvre et qui devient riche, personne ne va se plaindre de cela. Mais par contre, quelqu'un qui a vécu dans la richesse et l'aisance, puis il perd tout et devient pauvre, il n'y a rien de pire chez les gens. C'est pour ça qu'il a dit chez les gens وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقْبَحُ مِنْ ذَلِكَ الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدَى لأن الضال كالفقير. كيف؟ لأنهما لا يملكان شيئا ولأنهما في حاجة إلى غيرهما ولأنهما يتذللان للآخرين. أما الغني والمهتدي كلاهما محبوبان عند الناس وفي غنى عن أموال الناس وفي مظهر جيد
فالفقر كما وصفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كاد الفقر أن يكون كفرا لأن الفقر يدفع الناس إلى القيام بأعمال سيئة السرقة البغاء الكفر كما نسمع من بعض الفقراء الذين يتنصرون لأجل دراهم معدودة قد وعدت لهم وهذا يقع كثيرا فكاد الفقر أن يكون كفرا. Il a dit pire que devenir pauvre après avoir été riche, c'est d'être égaré après avoir été guidé. Ça c'est pire. C'est pire. Et d'ailleurs, Ali radiallahu anhu, il disait que la pauvreté c'est presque de la mécréance parce que la pauvreté pousse les gens à faire des choses mauvaises. Le pauvre il doit s'humilier. L'égaré il s'humilie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le pauvre il n'a rien. L'égaré il n'a rien non plus. Même si c'est le plus riche des gens. Le pauvre il est dénigré par les gens. L'égaré il est dénigré par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le riche lui, il a l'abri du besoin. Il n'a pas besoin des gens. Il sort avec des vêtements propres, ils sont bons et les gens l'apprécient. Et bien le guide est pareil, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, rajoute à cela le fait que la pauvreté peut être synonyme de mécréance chez pas mal de gens quand elle pousse ces derniers à voler ou à se prostituer ou même, comme on a pu le voir, à changer de religion chez certaines personnes qui préfèrent se convertir à une autre religion que rester dans la pauvreté. قال رحمه الله وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة. Et lorsque tu donnes une parole à ton compagnon, tiens ton engagement. Si tu ne le fais pas, ça engendrera entre toi et lui l'animosité. Vous deviendrez des ennemis. لأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين والناس لا يحبون المنافقين. وقولنا الناس الذين سلمت فطرتهم وبقيت على أصلها أما الذين تحولت فطرتهم حتى أصبحوا لا يميزون بين النفاق والإخلاص فهؤلاء لا عبرة بهم وإن كانوا أكثر الناس على وجه الأرض. Donc tiens ta parole, quand tu fais une parole, tiens-la. المؤمن إذا وعد وفى. Quand il fait une promesse, il la tient. والمنافق et l'hypocrite à l'inverse, quand il fait une promesse, il la trahit. Et les gens n'aiment pas les gens qui trahissent leurs promesses. Ils perdent de la valeur à leurs yeux et ils n'aiment pas non plus les hypocrites quand bien entendu ils ont un instinct qui est resté naturel. Si par contre il a été perverti, alors il n'y a rien à tirer d'eux. وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعينك وإن نسيت لم يذكرك. Et demande à Allah de te préserver d'un compagnon. Si jamais tu te rappelles d'une affaire qui est importante pour toi, il ne viendra pas t'aider. Et si tu l'oublies, il ne te la rappellera pas. Tu es avec ton ami, tu dis demain j'ai rendez-vous chez le médecin pour un test important. Il t'a entendu. Et il se rend compte le lendemain que tu n'es pas parti à ton rendez-vous, mais il goûte. Alors que c'est important pour toi. Nasit falam yudhakkirk. Il t'a oublié, mais il ne te rappelle pas. Et à l'inverse, quand tu te rappelles, tu dis Subhanallah, j'ai rendez-vous chez le médecin, mais je ne peux pas y aller, j'ai pas ma voiture là. Tu peux m'accompagner? Ah non, je ne peux pas, j'ai un truc à faire. Alors, bzaf à tout ça. Et les gens, donc, s'ils ne peuvent pas t'aider quand on a besoin, et quand tu oublies, ils ne te rappellent pas, c'est quoi l'intérêt d'être ami avec ces gens-là? وأهم ما يذكر أو يذكر به تقوى الله تبارك وتعالى. Et la chose la plus importante qu'on doit rappeler à nos compagnons, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. وصرنا في زمان قل من يذكر أخاه بتقوى الله عز وجل. لأنه يخاف. Alors قلت له اتق الله ربما ما يبقاش يتكلم معايا. Et la plus importante des choses à rappeler à son compagnon, c'est de craindre Allah azza wa jal. Et aujourd'hui, on ne le fait plus malheureusement parce qu'on a peur de le dire à notre ami, compagnon, crains Allah, fais pas ça, c'est pas bien. On a peur qu'il le prenne mal et qu'il ne veuille plus être notre ami par la suite. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن الواعظين بها كثير وإن العاملين بها قليل ذاك في زمانه واليوم لو قلنا إن الواعظين بها قليل وإن العاملين وإن العاملين بها أقل من القليل لم نكن بعيدين عن الصواب.
Wallah al-musta'an. Et Omar radiallahu anhu, il disait, ceux qui appellent à craindre Allah, ils sont beaucoup. Mais ceux qui mettent en pratique, ils sont peu. C'était à son époque. Si on disait aujourd'hui, ceux qui appellent à craindre Allah, ils sont peu. Et ceux qui la mettent en pratique sont encore moins nombreux. On ne serait pas loin de la vérité. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.